Bonjour à tous. Alors je vais faire aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Sublime Text. C'est le 7e tutoriel d'une playlist qui en comporte 9 et qui est dédié à Sublime Text. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la fonction rechercher et remplacer. Alors vous avez le plan ci-dessous. On va commencer par rechercher une occurrence exacte d'un terme dans un fichier. Donc je parle d'occurrence exacte par opposition, si vous voulez, aux occurrences approximatives de la fuzzy search. Ensuite, on va regarder les options de la fonction rechercher. On va rechercher et remplacer dans un fichier, puis rechercher et remplacer dans tous les fichiers. Alors, on va faire une recherche Google, on va aller chercher le God Save the Queen, juste pour s'intéresser aux occurrences de Queen. On va aller dans Wikipédia. Je sais qu'il y est. Peut-être que je l'ai raté, oui, voilà. J'étais déjà allé. Donc, je vais prendre ça. CTRL-C. Je vais ouvrir Sublime. Je vais faire CTRL-NEW pour un nouveau fichier et je vais le coller dedans. Alors, on va s'intéresser aux occurrences du mot Queen. Pour ça, on va positionner un curseur sur le mot Queen. Et là, on a deux possibilités, soit passer par le menu. Donc, la première possibilité, donc, passe par le menu et on choisit Find. Ou alors, on appuie sur CTRL F. Alors à ce moment-là, vous avez la fenêtre de recherche qui apparaît sur le bas de votre écran. Vous avez le mot Queen là qui apparaît sur un fond gris bleuté. Et au niveau du texte, vous avez toutes les occurrences de Queen qui sont encadrées par un petit liseré blanc. Alors, si vous voulez passer à l'occurrence qui suit, vous appuyez sur Entrée. À ce moment-là, vous voyez que l'occurrence apparaît sur un fond jaune. Si vous voulez revenir à l'occurrence précédente, vous appuyez sur Shift Entrée. Alors vous pouvez aussi utiliser les touches ici de la fenêtre de recherche. Donc sur Find, vous passez à la suivante. Sur Find Previous, vous passez à la précédente. Et sur Find All, vous les sélectionnez toutes et vous positionnez un curseur à la fin de chacune d'elles. Si vous ne voulez plus de la fenêtre à un moment donné, je vais la faire réapparaître, et bien vous appuyez sur Escape et la fenêtre disparaît. Alors, dernier point, vous avez la possibilité de taper une recherche directement depuis la barre de recherche. Et vous avez accès également à un historique des recherches ici. Et vous pouvez vous promener dedans avec les flèches, haute et basse. Alors, on va s'intéresser maintenant aux options de la fonction recherche. Alors déjà, pour qu'une option soit active, il faut qu'elle soit en surbrillance ici. Alors ici, vous avez une option qui permet de mettre, d'highlighter les occurrences qui sont matchées là. Donc si vous la cliquez, vous l'enlevez, vous voyez, vous ne les voyez plus. Ici, vous pouvez faire une recherche dans une sélection. Ici, c'est une option qui permet de remonter au début du fichier lorsque vous arrivez à la fin, hein, qu'il y a plus de, que vous voulez recommencer la recherche des occurrences à partir du début du fichier. Ici, c'est une option qui permet de rechercher uniquement que des mots entiers. Donc, si vous tapez un motif et qu'il est contenu dans un mot, mais que ce n'est pas un mot entier, eh bien l'occurrence ne sera pas retenue. Ici, vous avez une option pour faire une recherche case sensitive, donc sensible aux majuscules et aux minuscules. Et là, vous avez une option pour taper des motifs qui contiennent des expressions régulières. Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction rechercher et remplacer dans un fichier. Alors pour accéder à cette fonctionnalité, vous allez sur Find et Replace ici, ou alors vous tapez CTRL-H. Alors nous, on va remplacer Queen par King. Alors je l'ai déjà fait, donc King est déjà en place, mais donc il vous suffit de taper le motif de remplacement dans la barre d'outils. Alors vous avez sur la droite les boutons qui vous permettent de rechercher les occurrences
et vous décidez à chaque fois si vous voulez remplacer ou pas. Donc là j'ai remplacé, donc vous voyez qu'ici j'ai remplacé Queen par King. Je peux passer évidemment à la suivante et décider de remplacer ou pas. Et je peux enfin décider de remplacer toutes les occurrences de Queen par celles de King. Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction qui recherche et remplace dans tous les fichiers. Alors pour accéder à cette fonction, vous allez dans le menu Find et vous allez sur l'option ici Find in Files. Ou alors vous tapez CTRL-SHIFT-F. Donc on va choisir le menu pour cette fois. Alors là, vous avez la possibilité de paramétrer votre recherche. Vous cliquez ici, là, à droite, là, en bas de la fenêtre, vous cliquez, et vous avez en particulier la possibilité de rechercher dans un répertoire. Alors ça se fait souvent. Souvent, vous ne cherchez pas dans tout le projet, mais dans une partie du projet, donc dans un répertoire. Donc vous cliquez dessus, vous allez chercher le répertoire. Alors ce que je vais faire moi ici, donc moi j'ai qu'un seul fichier, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire une recherche multifichier, donc je vais remplacer par rien du tout. Et je vais rechercher, donc je vais rechercher dans mon historique, je vais rechercher King dans l'ensemble des fichiers. Et vous voyez qu'il apparaît une liste de résultats où j'ai le nom du fichier, donc ici un title, étant donné que je ne l'ai pas sauvegardé, et vous avez les occurrences de King qui apparaissent. Donc s'il y avait plusieurs fichiers, vous auriez, là je ne vais pas le faire, j'en ai qu'un, mais vous auriez à chaque fois le nom du fichier avec la liste des occurrences, et derrière le nom du fichier avec la liste des occurrences. C'est aussi facile que ça en fait. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors le prochain tutoriel sera consacré au plugin Emmet, donc ça c'est un tutoriel très important. Et je vous dis à bientôt.